Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Dans le milieu de l'éducation et dans le domaine de la santé mentale, on considère de plus en plus l'estime de soi comme fondamentale pour le bien-être psychologique de l'être humain. On en traite régulièrement dans les médias. Pourquoi cet engouement? Ne s'agit-il que d'une mode parmi d'autres? Pourtant, le concept de l'estime de soi est loin d'être récent. Il a été décrit pour la première fois en 1890 par le psychologue américain William James, qui a notamment expliqué que l'estime de soi se situe dans la personne et qu'elle se définit par la cohésion entre ses aspirations et ses succès. À cette époque, on limitait l'estime de soi au rendement ou au sentiment de compétence en relation avec ses ambitions. Cette conception de l'estime de soi est encore très présente aux États-Unis. On entend souvent parler de l'estime de soi, mais peu de personnes en comprennent le vrai sens, qui est beaucoup plus fondamental et profond qu'une valorisation personnelle limitée à son apparence, à son rendement ou à sa réputation. La popularité de l'estime de soi, qui n'est pas une mode, est sous-tendue par une recherche de sens dans l'ensemble de notre société de consommation qui véhicule surtout des valeurs reliées à l'avoir plutôt qu'à l'être. Toute personne ressent le besoin, plus ou moins conscient, de percevoir qu'elle a une valeur intrinsèque, indépendamment de ses possessions matérielles et de sa performance. Même les adultes peu scolarisés et qui ne sont pas des adeptes de la psychologie perçoivent intuitivement l'importance de l'estime de soi dans le développement de l'enfant et du bonheur chez l'adulte. Pour être heureux, il faut s'estimer. Il faut trouver acceptable l'évaluation que l'on a de sa personne. Un sentiment de nullité quant à sa valeur personnelle correspond à celui d'une vie qui n'a pas de sens. Aussi, toute personne œuvrant dans le domaine des relations humaines sait que l'estime de soi constitue l'un des principaux facteurs du développement humain. Elle sert de fondement à l'éducation, qui consiste essentiellement à accompagner ou à guider les enfants et les adolescents dans leur vie affective, sociale, intellectuelle et morale. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.